quelque chose qui est un monstre, qui ne nous permet plus d'avancer. Et donc, moi, je crois à des éléments où la loi, le législateur définit. Et donc, si le législateur veut aller à un certain niveau, il le fait. Donc, je ne suis pas pour le moins-disant, je suis pour une clarification des rôles. Et dans le même temps, il renvoie aux partenaires sociaux, en responsabilité, au niveau des branches et de l'entreprise, la responsabilité de négocier la mise en œuvre, l'adaptation de tel ou tel point qui ne relève pas de l'ordre public social. Ça, je crois que c'est profondément pragmatique et que c'est quelque chose qui permet aussi de clarifier des situations et de traiter des profondes injustices. Parce qu'aujourd'hui, sous prétexte que c'est au fond la loi qui prévoit tout et qu'on n'a plus renvoyé aux accords de branche et à cela, on a des situations, et vous le savez bien, où dans une même entreprise, sur un même sujet, face au même risque, vous allez avoir des gens qui travaillent et qui relèvent, au fond, de dispositions législatives qui sont fonction de la nature de leur contrat, de leur statut et autres, et d'autres qui sont à côté, qui n'ont quasiment aucun droit, sous prétexte qu'ils sont intérimaires et qui travaillent dans une autre entreprise. Alors justement, on va parler quand même de l'ubérisation, justement, parce que c'est la précarisation... Vaste sujet, mais petite réponse. La précarisation, alors donc ubérisation, c'est un néologisme qui s'impose un petit peu partout depuis un peu plus d'un an et qui désigne ce nouveau modèle qui, sous l'effet... Un peu plus d'un an, et du coup, on est 10 ans après, quoi. Et on voit ce que ça donne. Qu'on accepte habituellement du travail. Donc c'est un petit peu un retour à la tâche où toutes les charges sont supportées par le salarié et non plus par l'employeur, si on pourrait synthétiser comme cela. J'ai compris que vous préfériez un... Ah, il a fait un petit clin d'œil. Son petit clin d'œil qui est pas vraiment un clin d'œil, là, qui est juste un pli des yeux, là, pour... parce qu'il la voit en train d'expliquer et tout, il fait vas-y ma fille. Regardez. J'ai compris que vous préfériez un auto-entrepreneur qui trime 60 heures par Ça, je voyais qu'il était barjot, oui. On va pas se mentir, oui. Particulier plutôt qu'un chômeur au RSA. Donc c'est ça votre modèle social, c'est ça votre solution contre le chômage de masse. Ce retour au 19e siècle sous prétexte que ce serait la marche du 21e siècle. Putain, je vais vous répondre très précisément. Réponse très cash. Allez à Stein expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il vaut mieux aller tenir les murs ou dealer. Allez leur expliquer. Je m'en souviens de celle-là. Là, nous, on est bien, on est dans le 12e arrondissement. Il n'y a personne qui est au RSA. Moi, je ne sais pas, vous n'y êtes pas. Allez leur expliquer que c'est mieux pour eux, parce que nous, on a pensé que c'était mieux pour eux. Aujourd'hui, dans notre société, vous avez 90% des gens qui sont en situation de salariat. Donc, c'est pas vrai. C'est quoi déjà cette formule comment dire, cet usage rhétorique quand tu dis un truc totalement abusé pour dire vous voudriez ça pour justifier je sais plus. Putain, Klemovic là, t'es où là? T'es où pour me donner les noms des choses de la rhétorique? Mais bref, c'est l'homme de paille, hein, c'est ça, un homme de paille. Fausse alternative, ouais, aussi. Fausse alternative. Homme de paille, c'est pas... Si, c'est un peu ça quand même. Hein. Ouais. Et là, vraiment, c'est ça, quoi. L'ubérisation de la société. Aller expliquer à un jeune de Stein qu'il vaut mieux vendre de la drogue. C'est vraiment ça. C'est vraiment, bah écoute... Il y a deux choix. Soit tu vends de la drogue, soit tu fais chauffeur Uber. Et pour faire ton SMIC, il faut que tu bosses 65 heures par semaine. Sinon, drogue. Faux dilemme. Ouais, faux dilemme, ouais, plutôt, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est faux dilemme. Ouais. C'est vrai que c'est la fin du salariat et autres. C'est pas vrai. Bon. Donc, on ne parle pas de la grande majorité. Ce que je sais, notre défaite collective, c'est que les quartiers aujourd'hui où Uber embauche, et Uber comme d'autres qui sont français, embauchent ces jeunes, ce sont des quartiers où nous... Ils embauchent pas. Et encore moins à l'époque, ils embauchaient pas. Et la réalité, c'est qu'en effet... C'est pas le bon terme. Parfois 60-70 heures pour toucher la France. Eh ben, tiens. Ils rentrent dans la dignité. Ils trouvent un travail. Ils mettent un costume. Ils rentrent dans la dignité en bossant 70 heures pour le SMIC. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on leur offre de mieux depuis 30 ans? Moi, je veux bien. Qu'est-ce qu'on leur a offert de mieux? Qui a proposé quelque chose de mieux? Vous, c'est moi, le chemin des anglo-saxons, c'est le travail. Mais pardon, mais moi j'assume totalement de dire... Mais non, mais réduisons le temps de travail. Mais pardon de vous le dire, mais réduire le temps de travail, on l'a fait. Le réduire unilatéralement, mais dans ces cas-là, collectiviser la totalité de nos structures de production, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'il faut faire derrière,
c'est leur apporter les protections, premier point, pour répondre à votre question, et 2, c'est qu'il y ait une trajectoire de progrès. C'est ça qui est fondamental. Donc 1, apporter les protections. Je ne suis pas pour l'ubérisation de la vie économique, parce que je n'aime pas ce terme. D'abord parce que ce qui me choque, ce n'est pas la situation que je décris, qui aujourd'hui est un état de fait et permet à certains d'avoir un quotidien meilleur qu'hier, c'est le fait, par exemple, que leur employeur ne paye pas d'impôts en France. Ça, c'est un problème. Non, mais ça, c'est un vrai problème contre lequel on doit se battre. Ouais, et puis les enquêtes ont montré que tu te battais bien contre ça à l'époque. Les endiguer. Donc je ne suis pas un ubérolâtre, si vous voulez. Au contraire, parce que je pense que leur vocation finale, c'est de ne pas payer. Ah bah là, Adréac, t'arrives au pire moment. C'est même pas d'avoir des chauffeurs mal payés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de protéger. De protéger ces jeunes ou moins jeunes qui rentrent dans la vie active par en effet ce statut d'autre. Là, c'était un âne de paille quand il parle de collectiviser l'ensemble des moyens de production. Il n'a pas attendu Uber pour exister. Il y en a des tas qui l'étaient en tant que taxi, qui sont dans d'autres professions. Et donc là, c'est tout à fait la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Laurent Mauduit. Je suis pour une protection contre le risque chômage et une formation professionnelle qui soit déconnectée des cotisations qu'ils payent. Parce que, pourquoi c'est moins cher? Parce que vous ne payez pas de cotisations sur ce contrat. Et donc, je dis, ils doivent avoir les mêmes droits que les autres, parce qu'eux en ont justement plus besoin que les autres. Bah, c'est l'inverse qu'il a fait. C'est aujourd'hui le système où, au fond, ces droits dépendent de la cotisation. Et donc, comment vous arrivez à lisser ces différences? Oh, attention, Rochefils, attention quand même aux propos. En faisant fonctionner différemment. Et 3, ces jeunes-là, il faut faire pour les sortir. C'est pas leur dire attention, ça glisse. Travail, tu vas avoir une super promesse. Ça n'a marché nulle part. Et citez-moi le pays qui a fait ça où ça a marché. Il n'y en a pas. J'ai pas de comparable. Bon, je vais leur dire, tu vas aller retenir le mur demain ou tu vas continuer tes trafics. Tenir le mur. Donc, c'est simplement. Mais la vision des quartiers qu'il a. Donc, je veux que derrière, parce qu'il est rentré justement dans le travail, qu'il n'avait pas de formation initiale, qu'il ne trouvait pas au SMIC horaire un job, eh bien qu'on puisse le former, qu'il ait un droit à la formation continue, qu'on l'aide ensuite à accéder à un métier qui est moins pénible, à accéder justement à d'autres fonctions. C'est ça ce que je veux. C'est donc une progression sociale, mais je n'en peux plus de l'assignation à résidence. Au fond, notre bien-pensance morale, elle a dit, nous on a tout créé, hein. Chez nous on meurt pas, chez nous on fait bien les choses, vous savez, socialement. Il y a des minima sociaux, les autres en ont pas, nous on est contre les petits jobs. Mais c'est quoi le résultat? On les a assignés à résidence. Il y a des millions de gens dans ce pays qu'on a assignés à résidence. On leur a dit tout va bien, restez dans vos quartiers et ne nous ennuyez pas. Ça, c'est insupportable. Archida, merci. On va passer à la quatrième séquence. Le titre est plus aimable comme ça, c'est Le progressiste, point d'interrogation, avec Karine Fillot. Mais Macron le progressiste. On va introduire une petite question qui fâche. Une petite question qui fâche. Avec des choses qu'un ministre ne devrait peut-être pas dire. Ça, par exemple. Regardez la télévision. Oui. Un ministre ne devrait pas dire, si la séquence veut bien arriver. Allez. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Quand on me dit, les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Attendez, moi j'ai pas le soin. Attendez, mais moi j'ai pas le soin à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà, mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. J'avais oublié que, parce que le truc du costard, on s'en souvient, mais qui se souvient que la citation, elle commence par « Vous allez pas me faire peur avec votre t-shirt ». C'est un truc de ouf. Je me souvenais pas, moi, que ça commençait comme ça. C'est le 49.3, monsieur Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Vous n'allez pas me faire peur avec... Attends, qu'est-ce qu'il a dit avant le man? Attendez, moi j'ai pas le soin. Mais moi j'ai pas le soin à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà, mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon. Mais je comprends pas parce que j'arrive pas du tout à voir à quel moment lui là,
à quel moment, enfin, j'imagine que c'est à lui qui parle, mais à quel moment il lui a parlé de costard? Peut-être qu'il lui en a parlé avant et que Macron revient dessus. Mais j'ai l'impression que le man, il dit qui bloque, il répète juste ça, qui bloque. Mais il parle même pas de costard. Attendez, moi j'ai pas le soin. Attendez, mais moi j'ai pas le soin à recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de voilà. Mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Mais monsieur, donnez du travail. Donnez du travail. Là, je viens de voir des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir. Mais tous les chômeurs ont envie de travailler. Il a été élevé comme une tomate hydroponique, Macron. Je veux dire, il est totalement hors sol, il touche pas terre. Dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment du peuple, ça se finit dans le drame. Bon, donc c'est une bouffonnerie. Putain, le réal. Médiatique, Macron. C'était Frédéric Lordon, l'économiste. Mathieu, la question qui fâche. Oui, il vous qualifie le contact du peuple et de la réalité. Il vous qualifie de tomate hydroponique. Donc ça vient du grec, vous avez les humanités, ça vient du grec ponos, le travail, l'effort, et udor, l'eau. En gros, ça veut dire que vous êtes une tomate élevée hors sol. Et il dit donc, dès qu'il rencontre le peuple, ça se finit en drame. Pourquoi vous êtes obligé de sortir ce genre de phrases? D'abord, est-ce que vous les regrettez? Est-ce que vous les assumez? Et est-ce que c'est pas aussi des phrases qui, quelque part, comme ça, dans certains contacts humains ou quand on est un peu surpris, disent un peu de votre réalité sociale, de quelqu'un qui a réussi, de quelqu'un qui pourrait être un enfant gâté un petit peu du système. Vous avez quelques qualités certes, mais bon voilà, par rapport à plein de gens qui ressentent ça comme une violence. Alors, les trois situations sont très différentes, je vais revenir sur chacune d'entre elles. On peut me faire le procès de classe, en gros c'est ce que vous faites, c'est ce qui me fait... Ça je le refuse parce que... Et souvent, moi, je ne suis pas fils d'archevêque. Enfin, je veux dire, je ne suis pas né à l'endroit où je me situe aujourd'hui. Je ne suis pas né dans une famille de conditions modestes. Je suis né dans une famille nouvellement bourgeoise, devenant bourgeoise. Mes parents sont toujours médecins hospitaliers à Amiens. J'étais comme tout le monde. Il n'y avait personne qui était énarque dans ma famille. Venir à Paris, c'était une révolution. Donc voilà. Donc je viens d'une famille... moyennement bourgeoise de province, je n'estime pas être d'une classe sociale qui justifie qu'on me fasse ce type de procès. Et je pense que je ne serais pas passé par une banque d'affaires. La banque Rothschild, on ne me le ferait pas. Donc ça, c'est en quelque sorte maintenant le déterminisme social dans lequel on veut enfermer les gens. Mais ça, c'est toujours le même discours qu'il y a dans le monde politico-médiatique et à gauche comme à droite, qui est au fond un discours d'assignation à résidence. D'où qu'on vienne, quand on a réussi, on peut être... Et ça, ouais, c'est ça, Adréac. Je lutte. Donc ça, je continuerai à lutter contre. Je ne crois pas à la... Je pense qu'on peut dire, penser au-delà de l'endroit où on est dans la société. Oui, mais là, c'est parce que vous dites ça de là où vous parlez qu'il ressent une violence. Non, mais alors ensuite, il y a les trois circonstances sont différentes. La première, donc le sujet de GAD et des illettrés. Le fait d'avoir parlé d'illettrisme, d'avoir employé le mot illettré, je le revendique. Et ça, tous ceux qui m'ont fait le procès de la bonne conscience, là aussi moralisatrice, qui consiste au fond à ne pas mettre les mots sur les réalités, ce sont les belles âmes hegeliennes qui ne m'intéressent pas. J'ai eu de longues discussions avec celles et ceux qui ont travaillé sur ce sujet, qui s'y engagent. Je pense qu'il faut nommer les choses et les nommer dans leurs difficultés. Je regrette une chose, je l'ai dit à l'Assemblée, je me suis rendu sur place, j'ai eu des discussions qui ont été dures, intenses, fortes. La faute, parce que ce n'est pas une erreur, la faute que je commets quand je suis sur Europe 1 et que je dis cela, c'est que je renvoie à la violence de cette situation des gens qui n'ont rien demandé. Et donc, citer l'illettrisme, nommer l'illettrisme, je pense que ce n'est pas une faute ou une erreur, mais nommer l'entreprise et mettre ce stigmate, parce que je n'avais pas mesuré, à ce moment-là, au fond, la violence que c'est pour celles et ceux qui le vivent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne dit pas, l'illettrisme. C'est quelque chose, quand on vit, et ça, je ne me rends pas compte de l'épaisseur de la vie dans tout. C'est le problème d'ailleurs de la vie médiatique dans laquelle on est plongé. Et la faute que j'ai faite à ce moment-là, c'est de renvoyer... Il y avait déjà le jeu revendique pour assumer toutes ces conneries dites. Oui, oui. Oui, il est ému. De leur situation. C'est ça que j'ai vu en y allant. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ouais. Parce qu'ils ne l'avaient jamais dit. Et les autres, parce que quand ils vous racontent ce que c'est au quotidien, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas passer le permis de conduire, en effet. On ne peut pas retrouver une vie normale. Et vous avez un système qui dit, vous vous êtes inscrit, vous avez demandé telle offre de job. Et vous, quand vous avez 45-50 ans,
C'est terrible de le dire. Donc là, Il pleure. je suis allé m'en excuser et ça, je le regrette profondément. Mais ça, c'est voilà, c'est une faute. Mais c'est pas lié à la classe. Achète-toi un costard. La deuxième. Alors, non, mais je vais revenir sur chacun. Parce que là, à la limite, si tu veux, vas-y. Je vais vous dire très précisément parce que les deux autres cas, c'est des sorties de contexte totales. Deuxième cas, le matin même où je sors la réforme des autocars, beaucoup se sont gossés de cette réforme. Je peux vous dire, je suis très fier, je la referai parce qu'elle incarne même ce que... Résultat, aujourd'hui, ça coûte à peu près aussi cher que le train. Et c'est de la grosse merde. Thierry Lepan, qui est quelqu'un avec qui j'ai d'ailleurs toujours très bonne relation, qui est quelqu'un qui s'est engagé contre l'illettrisme, Qui a déjà pris un Flixbus ces 10 dernières années. qui était à ce moment secrétaire général de la CGT et qui lui d'ailleurs dans l'affaire de Gad m'avait d'ailleurs En courageux, tout cas, ces 7 dernières années. au-delà de la faute personnelle que j'évoquais, dit le matin, c'est bien, Macron propose une super réforme, les gens qui peuvent prendront le train, les pauvres ils prendront le car. Et donc, c'est reprenant cela que les gens avaient en tête dans l'auditoire que je dis, oui, j'entends certains, vous entendez, je n'ai pas l'habitude de dire les pauvres, comme ça. Et donc, Oui, bah sûrement. J'imagine qu'en privé, les pauvres, t'as pas l'habitude. Hein. c'est vrai. Parce que les pauvres aujourd'hui, comme il dit, ces gens, les pauvres ils se déplacent pas. C'est la réalité. La réalité, et on pourrait revenir parce qu'il y a eu des polémiques sur l'impact écologique de cette mesure, mais c'est qu'elle permet de la mobilité. C'est prévu. Bon, très bien. Mais là, elle permet des nouvelles mobilités. Il dit les gueux. À qui on a donné des solutions de mobilité? Aux gens qui n'ont pas de véhicule individuel, qui ne pouvaient pas se payer le train, pour les déplacements desquels il n'y avait pas le train. Et donc oui, on est passé, imaginez, de 100 000 Français qui se déplaçaient en autocar en 2015 à près de 4 millions aujourd'hui. Donc il y a des gens qui se redéplacent pour aller voir leur famille, pour Mais c'est des gens qui prenaient le train avant. aller, parfois justement avoir accès à la C'est ça qui est ouf. aller voir leurs petites copines, leurs petits copains, que sais-je, mais C'est des gens qui prenaient le train quand il y avait plus de lignes, quand c'était plus abordable. là-dessus, je reprenais la formule de Thierry Et Lepan. le costard. Sur le costard, Ah, là-dessus, comment tu vas te dépatouiller de ça? c'est un procès de sortie de contexte complet. Vas-y. Et là-dessus, je vais vous dire, je ne la regrette pas. Oui. Je regrette le mot parce que j'aime pas le terme et je trouve que c'est pas bien. Pour le coup, quand on est ministre, on ne doit pas dire costard, on doit dire costume. Non, mais parce qu'il y a des gens qui, Non mais qui je vous le se dis moi. mobilisent. C'est ça que tu regrettes. Non, mais pas seulement. Non, seulement. mais non. je vais- Ah, ça l'a fait bien baver là. J'étais pas prêt à ça. Est-ce que vous regrettez d'avoir dit ça? Oui, effectivement. C'était un peu insultant pour les costumes. J'aurais pas dû dire costard. Quel fumier. Que vous leur Non, dites, mais parce vous que dites là où qu'il je faut dis, bosser, faut non, bosser. mais là où je dis, il y a une sortie, je blague en disant ça, mais c'est vrai. Quel fumier. Je suis à Lunel, ville en grande difficulté, Près de Montpellier. près de Montpellier, Il y a des jeunes où il y a des qui jeunes qui sont partis de en- djihadisme, etc., qui vivent une situation économique, sociale très dure. J'y vais. Je vais dans une école du numérique, école de la seconde chance, où des jeunes sont là, il y a un long entretien, etc. On passe 1 heure ensemble. Et comme à ce moment-là, ça se passait tout le temps pour tous les ministres, manifestation anti-loi travail. Pensez aux familles des costumes. Ah, ça me fait beaucoup penser au truc. C'était un petit peu avant ça, hein, mais les DRH d'Air France là, qui se souviennent de ça. Quand il y avait une grosse mobilisation des salariés et que des DRH avaient voulu fendre la foule pour sortir, ils s'étaient fait attraper par les salariés et en essayant d'escalader les grilles ou je sais pas quoi là, et les salariés qui les ont accrochés et il y en avait un ou deux qui avaient eu leur chemise arrachée. Et ça avait choqué. On parlait de gens qui se faisaient virer comme des immenses malpropres. T'as les gens qui les ont virés, qui sont passés là. Ça s'est énervé, etc. Il y a eu une ou deux chemises arrachées et les gens étaient là en mode c'est horrible. C'est horrible. Les chemises arrachées, horrible. D'être mis à distance. Ça m'a parfois valu des œufs, des insultes, des coups, machin. Mais parce que je trouve que j'aime ça. Et là, J'aime ça. Ah oui, les échanges, oui. donc c'est pas une grosse. Et il le fait moins aujourd'hui parce qu'il a pris conscience que dès qu'il fait ça, il peut pas s'empêcher de dire un truc, une dinguerie. Du coup, il le fait moins. On finit parce que ça aurait été. J'irai discuter. Je sors, et donc ce que vous voyez, c'est cette scène-là. Je suis à Lunel, je viens de passer 1 heure avec des jeunes de l'école numérique. Je sors, il y a 3 manifestants. Je passe 20 minutes.
20 minutes. 20 minutes. On retient 10 secondes. Pendant ces 20 minutes, je me fais agonir. On échange. C'est ce jeune homme dont Je me fais agonir. fait un héros, On échange. militant actif. Il a le droit. Non, mais pas que sur militant ces actif sujets-là. qu'un citoyen passif. Sur d'autres sujets, mais tout à fait, non, mais y compris sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec la loi travail, qui lui avait pris le TER pour venir donner mais faire ça. Mais c'est un citoyen, tout à fait. Et c'est lui qui m'interpelle sur mon costume et qui est là avec et qui à un moment d'ailleurs me tutoie. Je le reprends parce que je pense que indépendamment de ma personne, le vouvoiement à quelqu'un qui a une fonction d'autorité, c'est pas quelque chose qu'on doit laisser passer. Là, on commence à le sentir, là. Ça dépasse ma personne. Il est bizarre ton micro, on dirait que t'es sous un oreiller. Je sais qu'il est bizarre mon micro, le réglage est pourri, comme j'utilise plus jamais mon micro, mais j'ai déjà passé 20 minutes en début de live à essayer de le régler. Je suis pas face à quelqu'un qui m'agresse et que j'ai plus du tout mes équales et tout, donc... Je reprends sa formule et je lui dis, parce qu'il me dit, moi, regardez, regarde, moi je suis là avec mon t-shirt, je suis moins sous un oreiller. Et à la fois, ça grésille. Je reprends sur le tutoiement, j'aurais dû dire... 1, 2, 1, 2, voilà. Tu vas pas me refaire... Sur votre t-shirt, pour avoir un... Yeah, that's a max out. C'est le seul moyen. Et les jeunes d'ailleurs derrière, la moitié avaient mis des costumes parce qu'ils étaient là dans une présentation et autres. Donc voilà ce que je fais. C'est pas le mépris de classe, mais en même temps, c'est pas se marcher dessus par quelqu'un qui c'est du mépris de classe. Considérait que tout se valait, qui était là juste dans l'invective. Donc je ne me laisse pas invectiver. Je considère que je dois le reprendre sur ce sujet-là. Et je lui dis ce qui est la vérité. Ce qui est la vérité, c'est qu'il y a un moment donné, le travail, ça n'est pas que quelque chose contre quoi on doit lutter. Le travail, c'est ce qui permet d'émanciper. Le travail, c'est ce qui permet de trouver une place dans la société. Donc moi, je défendrai toujours le travail. Voilà. Donc celle-là, je ne la regrette pas. Je regrette le moment d'emportement et je trouve que ça donne une image négative, sachant qu'il vient dans un contexte de 20 minutes. Mais ça, au fond, vous savez, c'est la dérive dans laquelle on est pris ensemble. Parce que ce truc-là a fait en effet le tour des réseaux sociaux. Dans la capsule sortie de ce contexte, c'est parfois même plus court que ce que vous avez dit, en déformant dans les sous-titres, en mettant j'ai pas peur de ton t-shirt, en faisant du tutoiement. Il y a eu énormément de choses fausses qui ont été dites. Mais quelle est la conséquence qu'on en tire? Tous les politiques normalement constitués, du coup, ne prennent plus jamais le risque d'aller au contact, ne vont plus jamais à la controverse. Ah, voyons. Ce qui fait que, regardez, maintenant c'est ton cas. Les membres du gouvernement qui à ce moment-là se déplaçaient et parmi les plus éminents, et ils mettent des bardets de CRS, et ils vont plus jamais au contact. Je me suis refusé à faire ça, alors je continue. Aïe. Oh là 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 là, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Au contact. Ne vont plus jamais à la contact. Énormément de choses fausses qui ont été dites. Mais quelle est la conséquence qu'on en tire? Tous les politiques normalement constitués, du coup, ne prennent plus jamais le risque d'aller au contact, ne vont plus jamais à la controverse. Et donc ce qui fait que, regardez, les responsables politiques en campagne, les membres du gouvernement qui à ce moment-là se déplaçaient et parmi les plus éminents, et ils mettent des bardets de CRS, et ils ne vont plus jamais au contact. Je me suis refusé à faire ça. Alors je continue, je vais vous dire, sans doute que je ferai des erreurs. Sans doute, parce que j'aime défendre les idées, je crois aux choses. Bien vu. Bien vu. Tu te connais bien, mon con. Avec son petit sourire là. Ah, je referai sans doute du mépris de classe comme ça, parce que moi, quand je suis face aux pauvres, ça me titille. Je dois vous l'admettre, monsieur Plenel. Vous voyez, parfois je m'emporte. Et donc on peut dire des choses qui parfois peuvent être sorties de leur contexte maladroites. Mais je continuerai à faire ça parce que pour moi, la beauté de la politique, c'est d'essayer de convaincre, d'être dans le dialogue les uns avec les autres et d'aller au contact. Je pense que c'est très important. Donc j'en ferai d'autres, mais je crois en cela. Donc celle-là, je ne la regrette pas. Alors, nous allons passer à une autre séquence, le progressisme, point d'interrogation, avec, je crois, je ne me trompe pas, il y a une petite introduction autour des réfugiés. Non, c'est Karine. C'est Karine direct. Elle a un petit Ça m'intéresse vraiment. Je vais refaire une micro-pause parce que, évidemment, je n'arrête pas de boire. Le son, il est vraiment dégueulasse. C'est une cata, mon micro. En plus, j'ai encore touché à des trucs. Je vais appuyer là. Voilà. 1, 2, 1, 2. En vrai, limite, c'est mieux de laisser tout en mode... C'est mieux de laisser tout
au milieu, hein, finalement, j'ai l'impression. En vrai, c'est mieux comme ça. Ouais, on va laisser au milieu, tant pis pour les bruits de... Enfin, bref. Ok, une petite pause. Et ensuite on se fait le bail, parce que je sens que ça va être gratiné. Je pense que ça va vraiment être très gratiné. Okay, let's get concentrating. I was thinking something totally else than the game that for there for a while. Not smart. Either one. Ah mais attends, mais je connais ça. Ah oui, mais c'est parce que c'est dans GTA et tout, mais je l'avais vu en concert, tout ça, bon bref. Non, je voulais mettre un truc plus voilà, de fond, comme ça. Très bien. Hop. Allez, ciao. Enfin, à tout de suite. Ciao. Come on, come on, come on. Fuck. Fuck, that's it. No, okay. Nice looking score. Yay! And 555 lines, that's good. Muscles a bit sore, but all good. Let's go. But do I get to write my name? Because I got like this. I'll take a screenshot from this. At least I have this one done. So I think I can't get to the... It only gives like with the last 6 or the first 6 numbers, it goes to the scoreboard. So oh yeah, I got to the... I got in because I didn't have enough, like so many there. Well, that's good actually. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça funk ou quoi là? Yo yo yo. Ok, on va...